Je vous invite à le lire avec moi. Luc 23, on va lire du verset 1 jusqu'au verset 25. Et puis après, on va le voir de plus près. Donc, Luc 23, verset 1. Ils se levèrent tous et conduisirent Jésus devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Pilate lui demanda « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Mais ils insistèrent en disant « Il excite le peuple à la révolte en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. » À ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il révélait bien de l'autorité d'Hérode, il le lui envoya, car lui aussi se trouvait à Jérusalem ces jours-là. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi étaient présents et accusaient violemment Jésus. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis, après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple, et il leur dit « Vous m'avez emmené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Or, je l'ai interrogé devant vous, et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, il devait leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Cet homme avait été mis en prison pour une émeute qui avait eu lieu dans la ville et pour un meurtre. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais il criait « Crucifie-le, crucifie-le » Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait ? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre, et qu'il réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. C'est la parole de Dieu. Alors, dans son évangile qu'on voit depuis un certain temps, Luc décrit Jésus-Christ comme le roi que personne n'aurait pu prévoir. Il est né comme un roi annoncé par des anges, mais sa naissance n'est remarquée que par quelques bergers. Il est reconnu comme roi dans le temple quelques jours après sa naissance, mais les seuls qui sont là et qui le reconnaissent comme roi sont un vieux prêtre et une vieille dame. Plus tard, Jésus est loué comme le roi lors de son entrée à Jérusalem, mais il entre dans la ville sur le dos d'un âne, accueilli par une foule de gens ordinaires et non pas par l'élite sociale ou religieuse. Il prêche avec autorité dans le temple comme roi, le type de roi que David était, la voix prophétique de l'homme que Dieu avait choisi de placer sur le trône. Mais les cibles de son enseignement sont les autorités religieuses, les hommes qui auraient dû le voir pour qui il était. On voit ce thème récurrent dans Luc, et que Luc met en place depuis le début. Jésus est absolument le roi, mais très peu le reconnaissent comme roi, parce qu'il ne se comporte pas comme le roi qu'on attendait. Personne ne pouvait nier sa puissance ni son autorité, mais personne, on dirait, ne savait vraiment quoi faire avec cet homme non plus. Ceux qui l'aimaient ne pouvaient pas l'établir comme roi d'Israël parce que Jésus ne le permettait pas. Et ceux qui le détestaient ne pouvaient pas le tuer parce qu'il n'en avait pas l'autorité. Alors, dans notre texte d'aujourd'hui, pour la première fois, quelqu'un doit faire la décision finale concernant ce qu'on fera de cet homme Jésus. Les autorités religieuses, on a vu ça la semaine dernière, ont questionné Jésus et ils sont arrivés à la conclusion que oui, c'est une menace à leur manière de vie et oui, il doit mourir.
Mais les chefs religieux n'avaient aucune autorité pour le tuer. Israël est occupé par Rome à l'époque, si on se souvient bien. Et seul le gouvernement romain a l'autorité de mettre à mort quelqu'un. Et donc, après avoir arrivé à leur verdict, ils doivent amener Jésus devant le gouvernement romain pour défendre leur opinion que Jésus doit mourir. Donc voilà la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Jésus a rencontré une hostilité horrible de la part des autorités religieuses. Et la question qu'on est censé se poser maintenant, c'est comment est-ce que le gouvernement romain va répondre à Jésus? Alors, quand on reprend l'histoire au verset 1, on voit qu'ils se levèrent tous, donc les chefs des prêtres, le conseil du Sanhédrin, donc c'est le conseil juif qui est présidé par le grand prêtre, ils conduisirent Jésus devant Pilate. Donc, Ponce Pilate, c'était le gouverneur de la Judée. À l'époque, c'est l'homme à qui Rome avait donné la responsabilité de gérer cette partie du monde. D'habitude, Pilate était à Césarée, pas à Jérusalem, mais il était venu à Jérusalem pour la fête de la Pâque. La Pâque qu'on a vu Jésus fêter avec ses disciples la veille, pour nous ça fait quelques mois, mais pour eux c'était juste le soir d'avant. La Pâque c'était la fête la plus importante pour les Juifs et ainsi elle pouvait parfois faire surgir des tendances nationalistes dans le peuple. Et donc Pilate était venu à Jérusalem pour veiller sur les événements et pour empêcher les problèmes en gros. Les sources juives de l'époque décrivent Pilate comme un administrateur très dur, qui se fiche totalement des Juifs sous sa responsabilité. L'historien Joseph, l'historien juif qui était contemporain des événements, il dit que Pilate a apporté des standards romains dans Jérusalem et il s'est approprié de la trésorerie du temple pour construire un aqueduc. Et donc, voilà l'homme avec qui les chefs religieux ont affaire. Voilà qui ils doivent convaincre. Donc, on voit au verset 2, ils se mirent à l'accuser, donc à accuser Jésus, disant « Nous avons trouvé cet homme qui sème le désordre dans notre nation. Il empêche de payer les impôts à l'empereur et se présente lui-même comme le Messie, le roi. » Alors, le Sanhédrin, le conseil des Juifs, apporte contre Jésus les fausses accusations et la confession qu'ils ont réussi, la confession entre guillemets, qu'ils ont réussi à tirer de lui pendant leur interrogatoire, que cet homme prétend être le Christ, le Messie. Alors bien sûr, ces termes Christ et Messie ne voudraient rien dire pour Pilate. Il n'était pas juif, il était romain. Il ne connaissait probablement pas les prophéties du Messie que Dieu enverrait pour sauver son peuple, ni le fait que les Juifs croyaient que ce Messie promis par Dieu serait, eux ils croyaient que ce Messie serait un chef militaire qui allait les libérer de l'occupation romaine. Et donc pour simplifier les choses un petit peu pour Pilate, il lui explique que le Messie est un roi. Du coup, verset 3, Pilate lui pose des questions en fonction de ce qu'on lui a dit. Pilate lui demanda, verset 3, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Pilate dit au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de le condamner. » Alors, il est parfois difficile de voir comment Pilate est arrivé à cette conclusion aussi rapidement. Il faut se souvenir de ce que Pilate voyait quand il regardait Jésus à ce moment. Jésus a été battu par les gardes du temple et interrogé pendant toute la nuit. Il n'a pas dormi. Il a été abandonné par ses amis, donc physiquement, il est ensanglanté, il est épuisé, il est enchaîné, abandonné par tous. Aux yeux de Pilate, Jésus ne représente aucune menace. Genre, si on avait quelqu'un devant nous contre qui on lançait ces accusations très fortes et on voyait devant soi cet homme horriblement faible, on aurait du mal à voir la cohérence entre les accusations et l'homme qui est là. Et donc, bien sûr, quand Pilate lui demande « Est-ce que tu es le roi des Juifs ?» et Jésus répond que oui, la réponse de Pilate, c'est « Oh, ok, c'est ça. C'est ça, oui. Toi, tu es le roi des Juifs? D'accord. » Cet homme est peut-être fou, mais dangereux, bien sûr que non. Si on lui avait dit que Jésus avait tué ou même attaqué quelqu'un, peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose, mais lui apporter cette affaire était juste ridicule. Et donc, il leur dit qu'il ne voit aucune raison pour condamner Jésus. Et donc, il aurait pu penser que c'est la fin. C'est le gouverneur romain, après tout. Sûrement, son refus de faire quelque chose avec Jésus aurait dû les calmer, mais non.
Quand il donne son propre verdict, les chefs religieux et la foule qu'ils ont réussi à provoquer pour accuser Jésus ne l'écoutent pas du tout. Verset 5, ils insistèrent en disant « Il excite le peuple à la révolte » en enseignant dans toute la Judée, depuis la Galilée où il a commencé et jusqu'ici. Alors, cette phrase « depuis la Galilée où il a commencé » est importante. Je ne pense pas que Pilate a vraiment écouté l'accusation que Jésus excite le peuple à la révolte. Je pense que tout ce qu'il a entendu dans cette phrase, c'est la Galilée. Le fait qu'il est venu, qu'il a commencé en Galilée. Parce que la Galilée était sa sortie de secours, en quelque sorte, de cette situation. Et je pense ainsi parce que Luc nous dit que, verset 6, à ces mots, Pilate demanda si cet homme était galiléen. Merci Seigneur. La réponse est oui, Jésus est galiléen et donc il est sous l'autorité d'Hérode, du roi Hérode. Donc Pilate peut se laver les mains de l'affaire et dire « Ok, on va laisser Hérode décider ». Alors le Hérode en question, c'était le roi Hérode, le roi juif qui a été permis de garder son titre de roi sous l'occupation romaine. Hérode, on l'a déjà vu dans l'Évangile, il était le roi qui avait mis Jean-Baptiste en prison parce que Jean avait eu l'audace de dire à Hérode qu'il ne devrait pas coucher avec la femme de son frère, donc déjà crade. Puis Hérode a fait décapiter Jean-Baptiste parce qu'il avait fait une promesse à une fille adolescente pour laquelle il avait un faible, donc et sa propre nièce en plus, doublement crade, qui lui donnerait tout ce qu'elle veut. Et sa mère lui dit de demander la tête de Jean-Baptiste. Donc voilà à quoi ressemble ce roi juif de l'époque, ce roi Hérode. Tout le monde connaissait la brutalité d'Hérode, sa conscience endurcie. Et donc, même si ce n'est pas idéal pour les chefs religieux, ils auraient peut-être préféré que Pilate soit d'accord avec eux. Peut-être c'est un bon plan B. Hérode est en fait content de voir Jésus quand il arrive, non pas parce qu'il croit en lui, mais parce qu'il aime bien les tours de magie. Luc nous dit, verset 8, « Depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui et il espérait le voir faire un signe miraculeux. » Fais quelque chose, Jésus. Allez. Transforme cette eau en vin. Multiplie ces pains. Allez, j'ai entendu que tu as fait ça dans le passé. Jésus ne fait pas de tour de magie, évidemment. Ce n'est pas pour ça qu'il est là. Et donc, Hérode s'amuse à l'interroger, à lui poser des questions. Mais pendant tout le long interrogatoire, Jésus ne dit rien. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une des rares fois où Jésus reste totalement silencieux. Il aurait pu arrêter Hérode avec un mot, comme il avait souvent fait avec les chefs religieux avant. Il aurait facilement pu l'humilier, l'embarrasser, ce roi ridicule qui traitait son Dieu avec autant de mépris. Ou alors, il aurait pu, et c'est ça qui est incroyable pour moi, il aurait pu parler à Hérode et le convaincre. Il aurait pu lui partager le message du royaume de Dieu et le changer réellement, le convaincre qu'il est le Messie. Mais Jésus ne dit rien. Son silence est un jugement contre lui. Il le laisse dans son péché. Alors bien sûr, en réponse, Hérode et ses soldats, après avoir essayé de lui faire faire quelque chose, après avoir essayé de lui faire dire quelque chose, sans succès, en réponse, Hérode et ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Et Luc nous dit, verset 11, « Après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. » Hérode et ses soldats habillent Jésus en roi. C'est une blague. Le roi raté des Juifs. Il le renvoie à Pilate, encore en sang, encore épuisé, encore abandonné, mais habillé comme le roi que personne ne voulait. C'est comme cela qu'il retourne à Pilate après. Verset 13 encore. Pilate rassembla les chefs des prêtres, les magistrats et le peuple et leur dit, « Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il excitait le peuple à la révolte. Alors je l'ai interrogé devant vous et je ne l'ai trouvé coupable d'aucun des actes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. Ainsi, cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » À chaque fête, ils devaient le relâcher en prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » Alors à ce point, Pilate se trouve dans une situation légitimement compliquée.
Les chefs religieux, Marc nous dit dans Marc 15, verset 11, les chefs religieux avaient provoqué la foule pour qu'elle crie pour la mort de Jésus. Mais Pilate aurait compris que s'il faisait tuer Jésus, il calmerait une foule, celle qui voulait le tuer, au risque d'en provoquer une autre. Il savait qu'il y avait une foule qui avait suivi Jésus, au moins pendant un moment, même s'ils ne sont pas là. S'il ne faisait pas tuer Jésus, il risquait d'enrager la foule qui crie pour sa mort. Et s'il fait tuer Jésus, il risque d'enrager l'autre foule. Des gens qui ne sont pas là, mais qui se lèveraient peut-être si on fait mourir leur sauveur, leur maître. Et en plus, maintenant, la foule devant lui demande qu'il relâche Barabbas, un meurtrier en prison dans la ville. C'était la coutume à l'époque que Matthieu et Marc décrivent un peu plus, où Rome relâchait un prisonnier au peuple pour la fête de la Pâque. Donc maintenant, Pilate doit décider quel choix lui donnera plus de problèmes plus tard. Ou relâcher Jésus, ou relâcher Barabbas. Calmer cette fois-ci, ou calmer cette foule-là. Bien sûr que cet enseignant fatigué et battu serait moins problématique comme meurtrier dans les rues, et donc il essaie une dernière fois. Verset 20, Pilate leur parle de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus, mais il criait « Crucifie-le, crucifie-le ». Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Quel mal a-t-il fait? Je n'ai trouvé rien en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent avec ceux des chefs des prêtres. Alors Pilate propose de faire fouetter Jésus. Et l'évangile de Jean nous dit qu'il a bien fait. En fait, Luc ne le raconte pas, mais on voit dans l'évangile de Jean que ce n'est pas juste une proposition, il le fait. Il essaie de calmer la foule par cette punition horriblement brutale. On fouettait le prisonnier avec des cordes incrustées d'os, d'eau et de métal, un processus qui tuait souvent les gens à lui tout seul. Mais cette punition même ne suffit pas. La foule veut la crucifixion de Jésus et rien de moins. Quand Pilate réalise qu'il aura une pleine révolte s'il ne fait pas tuer Jésus, il cède. Verset 24. Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour émeute et pour meurtre et qui réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Alors, prenons pas de recul pour voir ce procès contre Jésus en entier. On a vu la première partie la semaine dernière et la deuxième partie aujourd'hui, et on va voir la suite à cela dans les semaines à venir. Mais dans le procès contre Jésus, il y a 3 étapes différentes dans le processus. 3 groupes de personnes qui rendent un verdict contre Jésus. D'abord, on a les chefs religieux. On les a vus la semaine dernière dans Luc 22, 63 à 71. Les chefs religieux sont activement hostiles contre Jésus. Jésus était une menace à leur pouvoir, une menace à leur manière de vivre, et il les insulte directement, eux. Et en plus, son enseignement s'accompagnait d'une autorité indéniable, des miracles extraordinaires, ce qui valide la bien-fondée de ses propos. La puissance que Jésus manifestait en fait de lui non pas une voix dans la foule comme toutes les autres, mais une menace active. Et donc, les chefs religieux viennent le prendre la nuit. Si Jésus parlait de nouveau contre eux, personne ne le verrait, personne ne l'entendrait. Mais à leur grande surprise, Jésus ne se comporte pas comme avant. Il ne se défend pas, il ne les embarrasse pas, il ne montre pas sa puissance extraordinaire. Il se laisse emporter. Et il leur donne ce qu'ils veulent, en gros. Une confession de son soi-disant blasphème, qu'il est bel et bien le Messie. Et le fait de mettre enfin Jésus dans cette position de vulnérabilité les incite à aller encore plus loin. Ils le battent, ils se moquent de lui, ils crachent sur lui. Ensuite, on a Hérode. Hérode est le roi juif. S'il était même un peu comme le roi idéal venu avant lui, le roi David, il aurait su ce que l'Écriture dit et aurait même peut-être vu Jésus pour qui il était. Il aurait peut-être été convaincu par la personne de Jésus-Christ. Mais la conscience d'Hérode a été endurcie par des années de péché. Et lorsque Jésus se trouve devant lui, il rencontre une indifférence totale. Jésus n'est personne pour Hérode. Il s'en fiche de lui. Ça lui est totalement égal si Jésus vit ou s'il meurt. Et il ne se souciera certainement pas de faire l'effort nécessaire pour le tuer lui-même.
un peu comme un enfant sociopathe qui abuse des petits animaux. Hérode se moque de Jésus pour son propre amusement. Il l'habille en vêtements royaux comme une invitation sarcastique. Allez, venez voir le roi. Venez voir le roi. Et il renvoie Jésus jusqu'à l'arrivée de son prochain divertissement. Dernièrement, on a Pilate. Alors, comme je dis, Pilate est dans une situation sincèrement compliquée. Il ne sait pas quoi faire de cet homme. La Bible ne nous dit jamais que Pilate était convaincu par ce que disait Jésus. Genre, il ne dit jamais qu'il avait la foi, que Jésus était qui il disait être. Mais en même temps, il est confus devant son comportement étrange. Matthieu dit que Pilate était très étonné devant le fait que Jésus réponde simplement et directement à ses questions, mais qu'il refuse de se défendre contre des accusations aussi des chefs religieux. Autrement dit, Pilate ne sait simplement pas quoi faire. Il ne sait pas réagir à cet homme. D'un côté, Jésus est probablement le révolutionnaire le moins menaçant qu'on peut imaginer. Il est épuisé, il est en sang, il ne dit pas grand-chose, il ne se défend pas. Mais la foule crie quand même pour sa mort. Jésus avoue qu'il est le roi des Juifs, mais il ne fait aucun effort pour commencer la révolte nécessaire pour accéder au trône et pour prendre la place d'Hérode. Alors en fin de compte, Pilate, dans sa confusion, il décide selon un pragmatisme très simple. La foule en colère, provoquée par les chefs religieux, sont clairement une plus grande menace que Jésus lui-même. Et donc il donne aux gens ce qu'ils veulent pour pouvoir retourner à sa vie de gouverneur. Jésus rencontre de l'hostilité, de l'indifférence et de la confusion pendant son procès. Et le résultat final est toujours le même. Il est rejeté, il est envoyé à sa mort, afin que les gens mêlés à l'affaire puissent reprendre leur vie ordinaire. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que Jésus rencontre ces réactions en particulier? Eh bien, c'est parce que personne n'aurait pu prévoir que lorsque Dieu vient inaugurer son royaume sur la terre, qu'il le fasse de cette manière. Les trois réponses à Jésus qu'on voit pendant ce procès sont comme un microcosme des réponses types qu'on a naturellement devant lui. Et aucune de ces réponses n'est la bonne. Luc veut qu'on voit Jésus comme le roi légitime du peuple de Dieu, mais rejeté par le peuple de Dieu. Alors si vous avez commencé à somnoler un petit peu, revenez. Parce que là, on voit la grande question que Luc nous pose dans ce procès contre Jésus-Christ. Et c'est une question très simple. Comment répondrons-nous au roi surprenant que Dieu a placé sur le trône? Peut-être que vous, comme les autorités religieuses, répondez naturellement à Christ par de l'hostilité. Que vous soyez chrétien ou non, il est très possible que vous entendiez ce que Jésus dit et que vous trouviez ça horrible. On a tous des moments où on voit ce que Jésus dit et on se dit, mais bon sang, c'est difficile ça. Et ce qu'il dit va tellement à l'encontre de la pensée naturelle de notre société, de notre culture aujourd'hui. Ce n'est pas étonnant que les gens se mettent en colère devant ce qu'il dit. Presque tout le monde dit que Jésus est un enseignant moral sans égal, au moins jusqu'à ce qu'on réalise que Jésus est aussi un roi qui a l'autorité de non seulement suggérer, mais d'exiger qu'on vive selon ce qu'il dit. La semaine dernière, j'ai entendu le triste témoignage d'un gars que je connaissais bien il y a quelques années, qui a reçu l'Évangile avec beaucoup de joie, dont la vie avait fait totalement demi-tour en très peu de temps. C'était un encouragement énorme pour les chrétiens qui le connaissaient. Mais son propre péché a pris le dessus. Et lorsqu'un chrétien de son Église a voulu bien aimer son frère, et essayer de lui montrer avec amour que la manière dont il vivait n'était pas en ligne avec les bons commandements de Dieu, cet homme s'est battu avec une violence que personne n'aurait pu soupçonner. À un moment ou à un autre, nourrir ses propres désirs, ses propres rêves, ce qu'il trouvait bon, est devenu plus important que suivre Christ. Et lorsque Christ a repoussé contre ces désirs-là, cet homme a répondu avec hostilité, avec colère, et il a quitté l'Église. Ça arrive, et ça arrive régulièrement, parce que Jésus ne cible pas seulement notre comportement, Jésus cible nos cœurs. Il va bien plus loin que de simplement nous dire « faites ceci, ne faites pas cela ».
Il ne nous appelle pas seulement à vivre d'une certaine manière, mais il nous appelle à être un certain type de peuple. Et c'est bien différent. Et en dehors de l'œuvre surnaturelle du Saint-Esprit, nos cœurs pécheurs, nos cœurs rebelles contre Dieu trouveront toujours de telles exigences horribles. Peut-être que vous répondez naturellement à Christ avec une simple confusion, comme Pilate. Vous avez entendu les faits, vous reconnaissez qu'il y a quelque chose au moins d'intéressant dans cette personne, Jésus-Christ, mais ça ne suffit pas tout à fait pour vous convaincre de l'accepter ou de le suivre. Vous êtes simplement perplexe devant cet homme. Vous ne savez pas comment vous devez répondre à lui. Alors tôt ou tard, si vous ne trouvez pas une réponse qui vous satisfait, vous répondrez avec pragmatisme, comme Pilate. Vous retournerez à votre vie, pas tout à fait satisfait, mais bon, il faut quand même faire quelque chose. Il faut bouger à un moment donné. Peut-être que vous répondez à Christ simplement avec de l'indifférence, comme Hérode. Et si je suis honnête, c'est en pensant à vous que j'ai du mal à dormir parfois. C'est en pensant à vous que mes prières devant Dieu le matin sont lourdes. Parce que malheureusement, c'est souvent les gens qui se disent chrétiens qui sont dans ce cas de figure. Vous avez peut-être grandi dans l'Église, c'est ici que vous êtes à l'aise et donc vous jouez le jeu et vous savez bien le jouer. Mais en fin de compte, il n'y a en vous aucune vraie allégeance envers Christ. Il n'y a aucune obéissance à son appel sur votre vie. Il n'y a aucune vraie réponse du tout, à part les périodes occasionnelles de curiosité. Vous venez ici le dimanche et le moment où vous quittez l'Église, vous oubliez tout. Et vous vivez votre vie comme vous voulez le vivre jusqu'au prochain culte, jusqu'au prochain groupe de communauté. Alors, que ce soit bien clair, les sentiments dont on parle là ne sont pas le problème. On a tous des moments où on trouve quelque chose que Jésus dit difficile ou même pas agréable. On a tous des moments où on se lasse un petit peu. On a tous des moments où on ne comprend pas, on ne sait pas comment réagir. Le problème n'est pas le sentiment. Alors, bon sang, on a l'apôtre Paul qui était bien plus qu'hostile contre le message de Jésus-Christ. On a Nicodème qui rencontre Jésus dans sa confusion, mais pour lui poser des questions, pour essayer d'apprendre plus. Le problème n'est pas le sentiment, mais la réaction. Si nous vivons en fonction de nos sentiments, de ces sentiments-là, ça nous amène dans des endroits où on a du mal à en sortir et on ne se rend pas compte avant d'à quel point donner libre cours à ces sentiments est dangereux pour nous. Que vous répondiez à Christ avec de l'hostilité ou de la confusion ou de l'indifférence, il faut savoir que si vous vivez en fonction de ces sentiments-là, le résultat final est le même à chaque fois. Si vous laissez votre réponse à Christ se déterminer par votre hostilité ou par votre confusion ou par votre indifférence, vous êtes en train de le rejeter. Si vous laissez votre réponse à Christ se déterminer par ces sentiments-là, et vous vivez en fonction de votre indifférence, votre confusion ou votre hostilité, vous êtes en train de le rejeter. Vous répondez à Christ exactement comme les chefs religieux et Hérode et Pilate l'ont fait. Mais il y a une autre possibilité. On va voir ce passage dans quelques semaines, mais allez avec moi rapidement, un peu plus loin dans le chapitre, au verset 39 à 43. À ce point dans l'histoire, Jésus a été crucifié, il est sur la croix, il est suspendu entre deux criminels et il n'est pas loin de la mort. Luc nous dit, donc je mets sur l'écran au cas où vous n'avez pas de Bible, l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. »
Alors le premier criminel à côté de Jésus répond avec de l'hostilité. Matthieu nous dit dans Matthieu 27, 44 que les criminels l'insultaient. Mais quelque part, pendant ces événements, pendant les heures qu'ils ont passées sur les croix, quelque chose en Jésus a réussi à percer le mépris de l'autre criminel à côté. Il répond avec de l'humilité, reconnaissant sa propre culpabilité. Il répond avec acceptation, approbation. Il reconnaît l'innocence de Christ. Il ne devrait pas être là. Et dernièrement, il demande à Jésus de le sauver. Alors c'est absolument incroyable cette histoire. Pensez-y, lui et Jésus sont dans le même cas de figure. Ils sont tous les deux suspendus à la croix par des clous qui perçaient leurs mains et leurs pieds. Ils suffoquent tous les deux de la pression que cette posture horrible place sur leurs poumons. Au moins, selon tous les indicateurs visibles, Jésus est très mal placé pour aider cet homme. Jésus est dans la même situation. Il ne descend pas de lui-même. Comment est-ce que c'est possible qu'il sauve l'autre? Et par la grâce de Dieu seul, cet homme a été convaincu que Jésus est vraiment le roi qui dit être. La crucifixion n'est pas une menace au couronnement de Jésus, mais plutôt le moyen par lequel il accède à son trône. Et il comprend ça au moins de manière limitée parce qu'il lui demande « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Autrement dit, ta mort ici ne sera pas la fin de l'histoire. Et au moment où il réalise que Jésus est vraiment le Messie, vous savez ce qu'il ne dit pas? Il ne dit pas « Seigneur, descends-moi de la croix. Sauve ma vie. Enlève-moi cette douleur. Sors-moi de cette situation horrible. » Non, il dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Quand tu viendras régner. Ses priorités sont totalement transformées. Ce qui pensait être la vie avant n'est une imitation très pâle. Il a trouvé la vie et la vie, c'est le royaume éternel de ce roi crucifié. Voilà la seule bonne manière de répondre à Jésus-Christ. Nous reconnaissons humblement notre culpabilité devant lui. Nous confessons qu'il est le Sauveur dont nous avons besoin, qui a porté nos péchés à notre place et nous lui demandons de nous sauver. Si vous répondez à Jésus avec de l'hostilité, vous devez reconnaître que vous vous rebellez contre le seul bonheur éternel qui vous est proposé. Le seul bonheur éternel qui est possible pour vous, vous le rejetez. Christ exerce son règne, il nous communique ses exigences, non pas parce qu'il est un maître d'esclaves cruel, mais parce qu'il est un roi de grâce qui veut nous faire comprendre comment il nous a créés. Il vous appelle à vous repentir de votre hostilité contre lui, à confesser cette hostilité et à faire demi-tour, à accepter son rôle comme roi de votre vie et à lui demander de vous sauver, de le laisser régner comme roi et seigneur de votre vie. Si vous répondez à Jésus avec de l'indifférence, vous devez reconnaître la gravité immense de votre indifférence. Vous êtes indifférent aux réalités les plus glorieuses qui existent. Que le Dieu infiniment puissant et souverain, quand il a choisi de se révéler à nous, s'est révélé dans l'humilité. Que le roi tout-puissant de l'univers a accédé à son trône en vainquant le péché et la mort. Que le seul espoir que vous avez, c'est de vous repentir humblement de votre indifférence, d'accepter que la gloire de Christ est plus grande que ce que vous pouvez imaginer et de lui demander de vous sauver, de conquérir votre indifférence et d'ouvrir vos yeux à la gloire de sa grâce. Si vous répondez à Jésus avec de la confusion, il faut reconnaître que vous ne trouverez jamais de réponse qui arrivera à satisfaire votre désir humain de comprendre. Écoutez, je comprends le désir de comprendre avant de décider. C'est un désir naturel, surtout pour nous les Occidentaux qui ont grandi avec une surestimation gigantesque de notre intellect, de notre capacité intellectuelle. Je comprends parfaitement
le désir de comprendre avant de décider. Mais on a affaire avec des réalités qui transcendent toute expérience humaine. Vous ne comprendrez jamais le plan et la puissance de Dieu par vous-même parce que son plan et sa puissance et sa personne dépassent tout ce que nous sommes capables de comprendre. À un moment ou à un autre, le pragmatisme va devoir agir. Il faudra faire un choix. Pilate a choisi le chemin le plus facile, tuer Jésus pour calmer la foule. Vous aussi, vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez simplement retourner à votre vie, insatisfait dans votre confusion, mais pas prêt à aller plus loin? Ou est-ce que vous allez prendre le risque de vous placer humblement devant un Dieu que vous ne comprenez pas et de lui faire confiance que lorsqu'il dit que vous avez besoin d'un sauveur et que Jésus-Christ est ce sauveur-là qui dit la vérité? Est-ce que vous allez accepter de placer votre confiance en ce Dieu qui dépasse votre compréhension? De faire confiance qu'il est réellement le roi qui dit être? Allez-vous lui demander d'ouvrir vos yeux et de se révéler à vous et de vous sauver? Ma prière pour vous tous et pour moi-même, c'est que quels que soient les sentiments qui sont au fond de nous, quels que soient les moments d'hostilité ou d'indifférence ou de confusion que nous vivons dans notre vie, que nous contemplions Jésus-Christ, notre roi crucifié, et que nous réalisions que tout ce qu'il est en lui-même et tout ce qu'il est pour nous suffit. Que nous n'avons pas besoin des réponses que nous voulons. Nous n'avons pas besoin de voir des miracles. Nous n'avons pas besoin d'autre chose que ce qu'il nous a déjà donné. Contemplons-le et qui il est et ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fait encore pour nous. Répondons à notre Sauveur non pas avec de l'hostilité ou de l'indifférence ou de la confusion, mais avec la louange de toute notre vie parce qu'il ne mérite pas moins que cela. Je vous invite à prier avec moi. Père, la semaine prochaine, nous allons nous placer devant l'effet de la crucifixion de notre Sauveur. Et tu sais que nous y serons pendant quelques semaines. Je prie, Père, que tu nous prépares à nous placer devant la croix et à réaliser pourquoi tu as choisi de faire des choses ainsi. Pourquoi tu as permis au peuple, à ton peuple choisi, de rejeter leur Messie. Pourquoi tu as permis aux personnes qui avaient l'autorité de prendre la décision finale de répondre à Jésus de cette manière. Pourquoi tu as permis à ces hommes de répondre à Christ avec cette hostilité, avec cette indifférence, avec cette confusion? Permets-nous de comprendre, Père, pourquoi tu as permis que Jésus aille à la croix. Pourquoi tu as décidé d'accomplir ton plan de cette manière. Père, donne-nous de voir que tu l'as fait afin qu'on le suive. Afin qu'on le suive sur le chemin de la croix. Nous voulons tous quelque chose de notre vie. Nous voulons tous quelque chose de ta main lorsque nous venons devant toi. Nous voulons des réponses à nos prières, nous voulons des réponses à nos questions. Nous voulons être heureux. Nous voulons être comblés, nous voulons être satisfaits. Mais montre-nous, Père, je prie, par l'exemple de Jésus-Christ, que la croix vient avant la couronne. Que les bénédictions viennent après la difficulté. Que finalement
faire que Jésus passe par la croix avant la couronne, avant d'être mis sur son trône, est meilleur que de simplement que ce que Jésus simplement exerce son autorité dès le départ et annonce à tout le monde qu'il est déjà sur le trône et exige tout simplement qu'on le suive. Merci Père de nous avoir donné un Sauveur qui nous sert, de nous avoir donné un Sauveur qui s'est mis petit, qui s'est fait petit pour nous. Donne-nous, Père, de répondre avec humilité, comme notre Sauveur est humble, avec approbation de la personne qu'il est, du Sauveur qu'il est, du Roi qu'il est, et avec repentance pour tout ce qui nous retient de t'obéir. Merci Père, au nom de Christ nous le prions. Amen.